Donc bâtiment logistique, principalement pour la société SIDAS Logistic Services. Donc on a la partie informatique, donc tout ce qui est support informatique, aussi bien en interne que sur l'externe, parce qu'aujourd'hui SIDAS déploie des solutions pour l'analyse des pieds, des solutions digitales qu'on verra par la suite. On a la partie opération, donc tout ce qui est logistique, transport, préparation de commandes qui représente 5 personnes. On a la partie achat et réglementation qui aujourd'hui représente 3 personnes. On a travaillé pendant toute cette période de confinement des solutions pour nos retailers, aussi bien pour la distribution de masques, aussi bien pour la distribution de gel et des marques de distanciation avec un programme qui s'appelle le All Together, que vous allez voir justement des signes un peu partout dans tous les bâtiments, avec aujourd'hui tout ce qui est distanciation, beaucoup moins de personnes dans les bâtiments, forcément. On fait beaucoup plus de plages horaires, beaucoup plus de journées, avec moins d'effectifs, maximum 2-3 personnes dans les bureaux. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'une trentaine, quarantaine de personnes dans les bureaux. Dans l'ensemble du campus, on est plutôt sur 70 personnes, 80 personnes. On a pensé qu'à un moment donné, les petits commerces n'auraient pas accès ou auraient des difficultés d'avoir des sourcings sur du gel, sur des masques, sur des solutions de distanciation. On les a accompagnés pour leur démarrage avec d'autres solutions comme derrière des accompagnements pour tout ce qui est décalage de tout ce qui est paiement, tout ce qui est des solutions pour du e-learning. On a travaillé beaucoup avec nos retailers pour le redémarrage. Ouais. Donc première partie de l'entrepôt logistique retail consumer, on a donc une zone de stockage palettes, donc on a une capacité de 1500 palettes, on a un quai de réception avec 2 quais niveleurs, tout est géré par notre ERP, on ne gère pas de WMS, on a poussé notre ERP via du développement à gérer l'entrepôt, à gérer les commandes et on reçoit en moyenne 95 containers par an, 95-105 containers par an sur une année normale, donc on est en moyenne à 2 containers semaine. Alors l'ERP c'est une base qui est X3 de Sage qu'on a fait évoluer par énormément de développement. Donc on a en ressources internes un développeur qui a permis d'améliorer tous les fonctionnements de X3. Donc on est passé vers une tendance WMS, vers plein de spécificités, de la connexion, de la connectivité, connexion avec TDI aussi. La particularité de cet entrepôt, c'est qu'on livre de la petite semelle à un particulier via un autre site internet jusqu'au container qui peut partir sur les États-Unis, le Japon ou même l'Australie. Avec le Covid, est-ce qu'il y aura des transformations dans votre approvisionnement? Donc on a déjà eu une démarche d'appro-achat il y a 2 ans. Il y a certains produits qu'on va faire revenir en Europe. Donc on est sur de l'Europe de l'Est principalement. Donc tout ce qui est Pologne, Bosnie, Roumanie. On va conserver certains produits et une grande majorité quand même des produits de la marque thermique parce qu'on est sur du textile, sur de la batterie. Donc la batterie aujourd'hui, des sourcings de batterie, ça se fait aujourd'hui qu'en Chine. On va réfléchir, oui, dans les prochaines semaines à comment retravailler notre réseau de sourcing et notre réseau de fournisseurs. Là, on est dans la zone de préparation de commandes. Donc, tu nous expliques un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, donc notre particularité, c'est de pouvoir distribuer des produits à un particulier en France ou en Europe jusqu'au container. Donc on a dû développer des solutions informatiques et logistiques pour pouvoir accéder à ça. Donc on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas les mêmes fonctionnements pour pouvoir préparer une commande qui doit partir dans l'après-midi comme un container qui doit partir dans un mois. Et comment se passe le picking entre les commandes groupées, les commandes éclatées? Donc on a différents types de procédés. Le premier qui est les commandes, on va dire plutôt internet, mono-articles. On va avoir des campagnes des vagues de préparation de commandes. Donc le préparateur va avoir un bouton qui va lui préparer la liste des articles à aller chercher dans l'entrepôt en une seule fois. Donc ça peut être entre 10 et 15 commandes. Ça c'est le mode vraiment rafale. Et on a un mode plutôt commande retail, commande de base, où on va avoir une seule commande à préparer, en même temps la tablette, en même temps le document, où on va aller chercher tous les articles et scanner les articles. La grande particularité justement des commandes en rafale, le premier mode, c'est de pouvoir scanner le produit en picking et de recontrôler le produit en packing via des bacs. Et les commandes sont éclatées ensuite et recontrôlées, et après derrière réemballées et scannées pour la préparation transport. Donc le fait d'avoir un double scan, on a fait tout un système informatique qui permet d'éviter l'erreur. Donc c'est bon pour le service client. C'est bon pour le service client.
Donc là, on est sur un mode rafale où on va avoir dans un bac, on va avoir 4 commandes. Donc on doit avoir 4 commandes de B2C ou de commandes de magasins très urgents. Donc on scanne, on va avoir une préparation sans numéro de commande, sans rien du tout. C'est un panier, un peu comme au McDo, derrière qui va permettre de recontrôler le panier, le nombre de produits, la référence et de pouvoir enclencher derrière automatiquement l'expédition via l'impression du bon de transport. On crée donc une information avec l'ensemble des données du colis, avec un poids théorique, donc le poids de chaque article, l'emballage. On transmet via notre ERP les informations de l'expédition, c'est-à-dire l'adresse, le type de transporteur, le type de service, le commanditaire. Ça génère un fichier EDI qu'on transmet derrière ensuite à Expedito via un web transfert. Le gros point positif et ce qu'on ne pouvait pas faire avant sans TDI, sans Expedito, le logiciel, c'est de pouvoir avoir dans un bac des commandes où on ne connaît pas ni le nom du client, on ne connaît surtout pas le mode de transporteur. Le préparateur ne connaît pas le mode de transport. Donc ça peut être un point relais, ça peut être un bureau de poste, ça peut être un DHL, ça peut être pour livraison en Espagne, au Portugal, en Pologne. À ce moment donné, le préparateur ne connaît rien et à la limite s'en fiche presque parce que derrière, là, au final, l'important c'est de pouvoir sortir l'étiquette avec les coordonnées du client. Donc on récupère le numéro de téléphone, l'adresse mail et les informations du point relais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Expedito? Donc on voit ici une demande d'impression d'étiquette va être faite, il y a une petite touche OK. Voilà. Donc là, on a au préalable interfacé l'ERP avec Expedito. On a paramétré dans Expedito tous les transporteurs et les services de livraison utilisés par SIDAS pour les différentes filiales. Et dans des process complètement automatisés, l'étiquette s'imprime. Alors là, on est sur une étiquette Colissimo. Alors il faut savoir que chaque transporteur, pour bien travailler, a besoin d'avoir sa propre étiquette avec son propre format. Dessus, on va retrouver toutes les informations de l'expédition, des codes barres, des codes images qui reprennent la totalité de l'étiquette en format informatique. Il y a des codes directionnels. Sans cette étiquette, le transporteur ne peut pas travailler. Voilà. Donc l'intérêt d'Expedito, c'est de gérer ces formats. Aujourd'hui, on a plus de 250 transporteurs intégrés. On gère à la fois la partie masque, étiquette, mais également les flux EDI qui sont également qui répondent au cahier des charges des transporteurs. L'intérêt de l'installation qu'on a fait chez SIDAS, c'est cette automatisation. L'opérateur ne se pose plus aucune question de savoir quel est le transporteur. Est-ce qu'il faut que j'aille sur la station d'UPS, de DHL, de La Poste? Là, c'est une touche sur le RP, sur l'écran et le process d'édition est automatisé. Alors, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est l'impression des étiquettes. Il y a une étape qui est très importante qui s'appelle la fin de journée, la clôture, qui consiste à transmettre l'EDI vers le transporteur. L'EDI, donc ce sont en fait toutes les données contenues dans l'étiquette qui sont envoyées sous format électronique. Et le transporteur, lui, en a besoin pour pouvoir ensuite correctement faire son métier, tracer le colis et assurer ainsi tout le retour d'information auprès du client. C'est le seul moment où l'opérateur va venir sur Expedito pour dans la journée. C'est pour faire cette consignation, sachant qu'on peut également complètement l'automatiser et développer des flux d'informations avec l'ERP. Bon là, ça n'a pas été le choix de SIDAS. Alors vous avez ici l'écran de consignation. On ne va pas le faire parce qu'il n'y a pas forcément de colis à consigner. Mais voilà, en 2 clics, l'opérateur va sélectionner le transporteur, va dire voilà, l'ensemble de ces colis ont été remis physiquement au transporteur et va lancer l'impression du bordereau de transport qui ensuite est remis au transporteur. Et en parallèle, l'EDI arrive sur les serveurs du transporteur. Donc les colis vont être annoncés chez ce transporteur. Donc il va être capable de savoir quel est le flux qu'il va venir récupérer chez SIDAS. Là, on est sur ce qu'on appelle le client lourd. Donc c'est la licence Expedito. Donc on est plutôt sur une utilisation production, opérateur. Ensuite, on a un client léger qui est un portail MyTDI. Et c'est sur ce portail, en fait, on va retrouver toutes les fonctionnalités connexes à Expedito, à la partie éditique, notamment les demandes de mise en œuvre de transporteurs, puis tout ce qui est fonctionnalité liée au tracking, puisqu'on a développé beaucoup d'outils qui vont permettre à nos clients d'avoir de la traçabilité sur les colis, d'avoir également des alertes sur des anomalies constatées chez le transporteur, d'avoir également des indicateurs de performance transporteur. Voilà, tout ça, c'est disponible sur le portail MyTDI, qui ensuite, lui, est très accessible au sein de l'entreprise.